avait eu match nul, c'est une décision qui avait été contestée par les deux boxeurs. Du coup, ce soir, les comptes vont être soldés, Philippe Belgue. Je vous rappelle, d'accord, Ah oui, Marie, et aucun de ces deux boxeurs n'avait accepté cette décision, ce match nul. C'était il y a un an, jour pour jour, entre Tristan Bénard à droite et Ahmed Moufti à gauche. Les deux hommes qui vraiment ont envie de montrer qu'il doit y avoir un vainqueur entre les deux. Alors là encore, on va avoir une opposition de style, même si la différence est moins importante. Il y a quand même 10 cm d'écart entre les deux, Jean-Paul. Décidément. Ce qui représente quand même un gap important. Ça veut dire que pour Tristan Bénard, il va falloir aller chercher Ahmed Moufti. Et puis pour Ahmed Moufti, il va falloir trouver sa distance. Bien évidemment, avec cette donnée dramatique supplémentaire, c'est une revanche d'un combat que les deux pensaient avoir gagné. Exactement. Et donc, on peut penser que ce combat va solder les comptes. Allez. Alors on connaît Tristan Bénard avec cette incroyable énergie. Là, on citait Julien Souve dans le combat précédent. Tristan fait partie de cette race de guerriers extrêmement offensif. Hein. Il est toujours en marche avant, mais il sert d'être sacré champion du monde de kickboxing ISKA, en plus. Hein. Voilà. Non mais c'est une fédération parmi d'autres, mais oui, voilà. Effectivement. Là, c'est peut-être un autre championnat du monde pour lui. C'est possible, Jean-Paul. Parce que Ahmed, en tout cas, dans la tête, sûrement. Ah oui, a déjà montré toutes ses qualités sur un ring. Celles de Tristan, on les connaît bien aussi. Et donc, il fallait de toute façon cette revanche. C'était absolument nécessaire. Bien sûr. On était resté sur un statu quo un peu malsain. Alors, pour poser vraiment les données de cette revanche, 30 rounds de 3 minutes, catégorie des 61 kilos. Pour Ahmed Moufti, 37 combats, 30 victoires, 14 avant la limite. Attention, c'est un très très bon ratio pour Ahmed Moufti dans cette catégorie-là. Tristan Bénard, 56 combats, 35 victoires, 21 KO. Donc ce qui veut dire que les deux hommes ont à la fois l'envie, l'énergie, mais ils ont aussi, Jean-Paul, l'expérience pour nous livrer une revanche magnifique. Ouais. Alors on n'est pas déçu, il y a déjà un très bon rythme. Ça, on savait que c'était pratiquement acquis, hein, vu la machine à frapper qu'est Tristan Bénard. C'est bien ça. Il faut simplement qu'il évite le scénario de la première rencontre, hein, un knockdown qu'il avait infligé Ahmed, ou pire, il ne faudrait pas que ça se finisse plus tôt non plus pour Tristan. Donc énergie oui, mais prudence face à un homme qui a une boxe précise et incisive. Il était long ce genou. Hein. Oui. Bénard au centre. Un peu court. Et Ahmed Moufti très prudent et qui réplique très très bien. On l'a vu là sur ce middle. Ouais, et qui a bien claqué. Il s'est mis à l'abri avec ses déplacements, puis il est revenu tout de suite avec le middle. C'est intelligent, c'est fin. Ouais, pas de front kick sur les jambes. C'est ce que l'arbitre a signalé à Ahmed Moufti. On l'a vu, il a posé la plante du pied sur la jambe. Oh, kick, par contre le genou. Oh, le genou qui c'est vient autorisé de côté comme ça. Et il avait tenté le Kakatogiri qui ensemble sauté. C'était bien ce qu'avait fait Ahmed Moufti. Et on a vu tout de suite donc la problématique de ce combat avec Tristan Bénard, donc qui va devoir avancer, aller chercher Ahmed Moufti. Et Ahmed Moufti, lui, qui sait très bien finalement reculer pour se mettre à l'abri et revenir pour contrer. On l'a vu tout à l'heure. C'est ça. Il a très bien fait. Moufti est très bien servi par ses jambes. Tristan aussi d'ailleurs. Hein. Mais comme Tristan est plutôt l'agresseur, il faut que Moufti arrive à justement gérer cette distance. Et il y parvient très bien, même si on a vu cette jolie frappe avec la droite de Tristan Bénard. Exactement. On l'a vu. Justement, quand il est rentré dans la garde de son adversaire, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit arriver à faire. Ah oui. C'est ce qui va être compliqué à faire, justement. Qui a dit que la boxe était simple? Deuxième reprise. Attention, il a été touché.
avec le middle et la droite. Oh, et il a accéléré Ahmed ça va Moutfi. vite du côté d'Ahmed Moutfi. Ah oui, qui résolument a pris une autre vitesse là, en ce départ de second round. Comme s'il avait voulu reprendre un peu ses marques avec son adversaire bien connu pendant la première reprise. Et puis maintenant, il est en train de se lâcher. En tous les cas, c'est l'impression qu'on en a eu. Ah, sur le début de round, c'est incontestable, Jean-Paul. Maintenant, il faut savoir comment Tristan Bénard a géré l'orage. Il revient très bien, là, Tristan Bénard, c'est sûr. Ce sont les genoux qui lui posent déjà un vrai problème à Tristan. Qui a déjà le côté droit du corps bien rougi par les middle de Ouais, encore genou là, de Moutfi. Ouais. Et il a touché avec la gauche, Tristan Bénard. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait, cet enchaînement gauche-droite, suivi du high kick. La droite de Moutfi, très généreux dans sa boxe, Tristan Bénard. Un petit moment de flottement, car Tristan ne savait pas si l'arbitre allait intervenir, vu qu'il avait presque la position dos tournée. Voilà. Et les deux hommes dans le vide, là, sur la droite. On se bat, on laisse beaucoup d'énergie là dans cette seconde reprise. Ah, on vous l'a dit, les deux hommes n'avaient pas accepté cette décision de match nul il y a un an dans cette même salle. Et Zev Dalomba leur avait dit d'ailleurs qu'il leur proposerait une revanche à l'époque. Et c'est vrai que tout le monde attendait un petit peu ce combat revanche entre les deux. Et on n'est pas déçus, Jean-Paul. On n'est pas déçus. Il n'y a pas beaucoup de moments de repos. Non. De toute façon, les deux hommes le savaient. Il fallait qu'ils soient dans l'exigence physique pour la préparation de ce combat. Et il termine bien avec le low kick à chaque fois. Tristan Bénard, là on l'a vu. Oh! Genou encore pour Ahmed Moutfi. Petite, presque un genou sauté. Bon middle encore. Le high kick de Tristan Bénard. Et le coup de genou pour terminer d'Ahmed Moutfi. Franchement, là, ouais, longue droite de Moutfi qui marche sur son adversaire, qui le déséquilibre en le faisant reculer. Vous avez entendu? Allez, Valbuena. C'est vrai que quand on voit Tristan Bénard de loin, il a un petit peu des faux airs de Mathieu Valbuena. Regardez bien, vous verrez le joueur de foot ancien de Marseille et maintenant à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il a un peu la même morphologie. Et là, ça n'a pas échappé le public l'a vu au public. Oui. La dernière reprise, va-t-on avoir le même rythme? Déjà ça va très vite. Oui, a priori, on n'a pas baissé au niveau cadence. Non. On s'y attendait un petit peu quand même. Oh, et c'est beau. Le gestuel est très très abouti des deux côtés. Beaucoup de choses, c'est très varié. Low kick, high kick, coup de genou, les échanges avec les poings. Il n'y a jamais d'accrochage pratiquement, très peu d'arrêt. Ça va vraiment, Jean-Paul, physiquement, ils sont prêts. Un combat modèle. Physiquement, ils sont prêts. À l'intérieur, Tristan. Mais il a du mal à scorer, là. Il a du mal. Ahmed qui joue très bien le jeu du coup de genou Kewan. Une saisie, un coup de genou, je sors de la saisie et il marque des points avec ses genoux. Ça, c'est indéniable. Bonne droite, Tristan. Faut qu'il aille un peu en bas, Tristan. C'est pas au niveau des genoux qui va inquiéter son adversaire.
Donc il faut qu'il aille plutôt sur le low kick. Les middle d'Ahmed Moutfi, il en aura passé un paquet hein, tout au long de ce combat des middle. Va-t-on encore aller vers une décision qui ne satisfera ni l'un ni l'autre? Alors, je n'osais pas vous le dire, je n'osais pas vous le dire, Jean-Paul, mais c'est vrai que là, compliqué d'être juge. Hein. Ouais. Compliqué quand on connaît l'histoire de la rencontre, ça l'est d'autant plus. Hein. Alors oui, en plus. Petit genou encore pour Ahmed Moutfi. Et le high kick de Tristan Bénard. Ah, il n'y aura pas eu beaucoup de temps d'arrêt dans ce combat. Hein. Non, et puis il n'y a pas eu non plus de touches exceptionnelles, il n'y a pas eu, qui ont mis à mal l'un des deux. Il y a eu un seul moment dans la seconde reprise où finalement Tristan a un peu flotté, oui, mais sans être vraiment touché. Est-ce que ce moment de faiblesse fera la différence? Ouais. Ce serait terrible. Hein. Mais en même temps, les juges doivent absolument rendre un verdict. Ouais, car là, il recule hein, sur cette fin de troisième reprise, Tristan Bénard. C'est peut-être lui qui va avoir le plus de mal à terminer cette rencontre. Et peut-être que c'est ce qui pourra faire la différence. Aussi. En tout cas, Jean-Paul, encore une fois, je ne souhaite pas être à la place des juges. Encore une fois, ça va être, on voit bien qu'ils s'étaient fait l'un pour l'autre. Compliqué, ouais. Oh oui, genou encore. Ouais, puis la gauche, Tristan. exactement. Alors, pour l'instant, c'est Ahmed Moutfi pour lequel il n'y a pas de doute. Mais Christian Robert, président de la Ligue PACA, très bien dans les jambes. Le middle, mais en bout de course. Là, par contre, ça frappe plus fort. C'est peut-être ce qu'il aura manqué un tout petit peu dans cette troisième reprise, Jean-Paul. Le travail en bas sur les jambes à Tristan Bénard. Seront donc déclarés vainqueurs de ce combat. Le point rouge. Eh ben oui, cette fois-ci, il y a un vainqueur. Et c'est Ahmed Moutfi qui remporte cette revanche ici à la salle Valier. Les comptes sont soldés. Il y aura peut-être une belle. La victoire d'Ahmed Moutfi qui règle ses comptes avec Tristan Bénard. On va l'écouter justement, le vainqueur du soir, satisfait de cette revanche. La première fois, je connaissais pas trop la règle du K1, c'était mon premier combat en K1. Je pensais gagner mon combat, donc du coup j'ai fait la taille, j'ai géré en remisant en middle plusieurs fois, sachant qu'il me touchait pas tout dans la garde. Je pensais vraiment gagner ce combat et ce match nul m'a un peu déçu. Du coup on m'a proposé la revanche et j'ai décidé d'accepter pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. On sait que c'est un boxeur qui est un peu petit de taille, du coup on sait très bien qu'il va à la guerre. Il fait que rentrer dedans, donc du coup mon travail à moi c'était contrer, avancer pour taper dur et une fois tapé, reculer pour pouvoir gérer mon combat qui me touche et remiser ainsi de suite. Allez, je rappelle que dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre le combat de notre invité Cédric face à Daniel Manzoni. C'est dans quelques instants. Avant cela, on va s'intéresser à un autre combat ce soir chez les moins de 80 kg.